Bonjour à vous, la peur d'être seul en amour. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncari et j'accompagne toutes les personnes qui veulent vivre l'amour authentique, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple. Et vous pouvez avoir des consultations avec moi à distance de chez vous par Skype, téléphone, WhatsApp, ce que vous voulez. J'organise des marches sur le chemin de Compostelle, des marches de 4 jours et je fais de la formation bien sûr pour tous ceux qui veulent devenir psychopraticien, coach, praticien en hypnose, formation individuelle. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Alors à l'heure où je vous parle, où je fais ces vidéos, je suis en train de faire le tour du Mont Blanc, dans les Alpes, en Suisse, en France et en Italie. Et je crois que ce qui est important, c'est quand on voit la beauté de la nature derrière, il y a une guêpe qui passe, ce qui est important, c'est d'être exigeant en amour, d'être ambitieux et de ne pas vouloir vivre des amours au rabais. Et c'est là où je veux vous parler de cette fameuse peur d'être seul qui peut en tout cas s'activer soit quand on est seul justement et qu'on cherche l'amour, soit quand on est déjà en couple. Beaucoup de personnes vraiment, parfois ça fait un petit moment qu'elles sont seules, alors elles ont envie de l'amour. Alors on ne sait plus vraiment à l'intérieur d'elles-mêmes et elles-mêmes sont perdues à savoir si, en fin de compte, elles ont l'ambition de former un couple, si elles veulent quitter la solitude, ne plus être seules, ou si vraiment elles veulent aimer. Vous voyez, ce sont vraiment deux choses différentes. On peut être poussé par l'envie de dépasser une peur, la peur d'être seul et de ne pas la vivre, et le désir d'être aimé. Voilà. Le désir d'être aimé, de vivre une bonne histoire, c'est vraiment une énergie très positive qui nous fait marcher, qui nous fait être différents, alors que si on est poussé par la peur, et forcément on ne sera pas loin de la dépendance affective, là c'est différent. On sera moins connecté aux autres parce que la peur nous fait être différents. On envoie les ondes de la peur, alors que de l'autre côté, si on a vraiment envie d'aimer, on envoie les ondes du désir. Et là, on va plus facilement se connecter aux gens. Vous comprenez? Parce que pour rencontrer quelqu'un, c'est de la synchronisation. Donc, on peut être partagé par ces deux émotions. La peur d'être seul et l'envie de ne pas vivre cette solitude, et le désir d'aimer et de vivre une grande histoire. Parce que l'amour, c'est avant tout aimer. C'est pas parce que rencontrer quelqu'un, c'est facile, on va se soulager un petit peu, on va se dire c'est bien. Et la peur peut faire que l'on s'imagine aimer alors que c'est pas du tout ça. Attention, elle peut nous tromper, la peur. Elle peut nous tromper et puis on se retrouve 6 mois, 1 an après en se demandant mais tout ça, ça va pas. Voilà, on a été un petit peu comme, on avait un peu les lunettes, les œillères et on voulait pas voir ce qui nous convenait pas, on voulait juste voir ce qui correspondait à notre désir. C'est ça le problème. Donc, attention, ne soyez pas que poussés par la peur d'être seul. Ressentez, c'est dans votre corps de toute façon. Il faut avoir le désir de vivre à deux, l'envie de vivre à deux, et ne pas raboter son ambition et ne pas laisser passer en tout cas des choses qui ne nous plaisent pas quand on est avec quelqu'un. Et puis après, ça peut venir quand on est en couple, la peur d'être quitté, la peur de quitter aussi, rien ne va plus dans notre, je veux dire dans notre couple, mais on reste parce que eh bien, on a peur d'être seul, on se demande ce qui va nous arriver, est-ce qu'on va être aimé, est-ce qu'on va rencontrer. Alors ce qui fait qu'on accepte toujours des situations un petit peu pas terribles pour nous, et on reste là, on s'engouffre. Donc forcément, on perd l'estime de soi, on perd la confiance en soi, et on n'ose plus se lancer dans une nouvelle quête, quitte à passer par des moments seuls, ce qui est souvent nécessaire, ne pas sauter d'un couple à un autre, c'est jamais une bonne chose. C'est toujours bien de passer par des moments seuls avec soi, ça nous permet de nous reconstruire, ça nous permet de tourner la page, et il faut, je dirais, apprivoiser cette peur de la solitude. Des fois, des gens, ils se sont mariés très jeunes, et puis ils se retrouvent à 40 ans face à vivre seuls, ils ne l'ont jamais fait de leur vie. Et peut-être qu'ils sont obligés de passer par là. C'est peut-être bien pour vous, si c'est votre cas, de vivre 1 ou 2 ans, ou voire plus tout seul. Ça va vous permettre de construire votre sécurité intérieure, très importante si on veut aimer et vivre un amour authentique. Sinon, on va passer par toujours la peur d'être seul et on va recommencer, on sera dans la dépendance et les choses vont être différentes. Donc voilà, ressentez vos émotions, que vous soyez seul ou en couple. Voilà. Travaillez sur votre peur d'être seul. Ne soyez pas poussé de la recherche de l'amour juste pour ne plus être seul. Et si votre couple ne va vraiment plus, n'acceptez pas l'inacceptable et lancez-vous.
en tout cas, dans, dans cette maîtrise émotionnelle de vivre un moment seul. Je vais laisser passer quelques personnes. Hello. Hello. Et donc, voilà. La peur, c'est vrai que c'est important, c'est un danger, ça nous signale de quelque chose, mais on ne doit pas être tétanisé et faites compte, avancer en donnant cette énergie. Voilà. Si vous êtes seul, connectez-vous au désir toujours de vivre une grande histoire. Et si vous êtes dans un couple qui vraiment ne va plus, voilà, prenez ce risque, allez-y, vivez, lancez-vous, c'est comme ça. Surtout ne vivez pas en acceptant l'inacceptable, parce que l'amour, ce n'est pas ça. L'amour, c'est comme la beauté de la montagne derrière, c'est pas comme un champ d'ordures. D'accord? Voilà, toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainrancari.com, un avion place de ciel, j'espère que vous m'entendez encore. Merci à vous d'être là, de suivre ma petite chaîne, en tout cas, qui parle de l'amour et de bien d'autres choses, mais de toutes les façons que l'on a d'être heureux dans la vie, dans la simplicité et dans l'authenticité. Merci, à bientôt, au revoir.